C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur TED24. Mesdames et messieurs, bienvenue. Si vous nous rejoignez donc pour cette nouvelle édition du journal, à l'entame, en visite officielle à N'Djamena, le gouverneur du district 9150 du Rotary International, Cheroubala Mugaruka Claude, a consacré la troisième journée de son séjour à des actions sociales. Il a inauguré un forage à motricité humaine à l'école communautaire d'Aounes à Gassar avant de remettre un important don de vivres au centre d'Akuna Espoir dans le quartier Moursal dans Souamta. Sur initiative du Rotary Club N'Djamena Toumaï, ce forage à motricité humaine répond à un besoin vital. L'accès à l'eau potable pour les élèves et les habitants de cette localité située à la sortie sud de la capitale. Lors de la cérémonie, les Rotariens partenaires de l'initiative ont rappelé que cette action s'inscrit dans les axes prioritaires du Rotary International, notamment l'éducation, la santé et le développement communautaire. Le président du Rotary Club N'Djamena Toumaï, maître Olivier Guara, a exprimé sa volonté de faire de cette école un établissement pilote en y développant d'autres projets structurants destinés à améliorer la qualité de l'enseignement. Saluant la pertinence de cette réalisation, le gouverneur a encouragé les acteurs locaux à poursuivre leurs efforts pour le bien-être des enfants et des communautés. Unis, on peut lever plusieurs, si pas tous. Et le premier pas a commencé par la vie. L'eau, c'est la vie. Et nous avons commencé par l'eau. Mais ce n'est que le premier pas. Et toute ma famille ici présente s'engage à vous accompagner. À partir d'aujourd'hui, ou d'hier qui sont arrivés ici, vous savez que vous pouvez compter sur ma famille de Rotary au Tchad. Après l'inauguration du forage, Cheroubala Mugaruka Claude a poursuivi sa tournée humanitaire au centre d'Akuna Espoir, situé au quartier Moursal dans le 6e arrondissement de la capitale. Il y a remis un don de vivres destiné à soutenir les pensionnaires du centre. Son responsable, Alevanda Fougo Jules, a exprimé sa profonde gratitude pour cet appui qui renforce l'accompagnement des enfants vulnérables pris en charge par sa structure. En signe de remerciement, 2 pensionnaires du centre ont offert au gouverneur 2 tableaux réalisés dans le cadre de leur formation en arts plastiques. Un geste qui a particulièrement ému le gouverneur, sensible à l'expression artistique et aux efforts de réinsertion des jeunes. Le gouverneur poursuivra son séjour en N'Djamena avec d'autres activités prévues dans son agenda officiel. Ce samedi 8 novembre, l'Association pour le développement socio-économique et la résilience climatique a procédé à une cérémonie de remise des dons au profit de l'orphelinat Absoa. L'événement s'est déroulé en présence des responsables de cette association et du centre. Marouka Sissi nous en dit davantage. 47 enfants orphelins de l'orphelinat Absoa, dont 27 filles et 20 garçons, ont bénéficié d'un important don de vivres et de non-vivres de la part de l'Association pour le développement socio-économique et la résilience climatique. Cette initiative vise à soutenir ces enfants sur le plan alimentaire et éducatif, représentant un pas de plus dans l'engagement de l'association envers les plus vulnérables. Intervenant lors de la cérémonie, le président de l'ADSRC, M. Ndjebarkounda Enoch, a expliqué la motivation derrière cette action. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape, choisissant à commencer par un geste de solidarité envers les enfants de ce centre d'orphelinat Absoa. Nous confirmons notre vision, celle d'un développement qui commence par l'humain, par les vulnérables, par ceux que la société doit jamais oublier. Ce don, ce n'est pas une fin en soi. C'est un symbole de notre volonté d'agir, de bâtir et de pont des besoins de la communauté. Les solutions durables, il est aussi un appel à la responsabilité collective et à la coopération, à l'innovation sociale. Un sentiment de gratitude a été exprimé par la directrice de l'orphelinat, Madame Mianodi Tabita Hawa. Par cette belle action que vous venez de dessiner un beau sourire dans le visage de nos enfants, et croyez-moi, rien ne peut l'effacer. Accorder son temps, ses ressources, son énergie pour la cause des orphelins, vous le savez, vaut son pesant d'or. Donner quoi que ce soit à un orphelin, c'est donner à Dieu lui-même. Dit-on, je ne saurais achever mes propos sans réclamer les infinies bénédictions de Dieu dans vos vies.
Au-delà de la simple distribution des matériels, cette journée marque une réussite tangible pour l'ADSRC. Elle souligne l'impérieuse nécessité de la solidarité locale et des partenariats pour construire une communauté plus juste et unie, où la protection des plus vulnérables reste une priorité partagée. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmed Abdallah Fadoul, a officiellement lancé ce 7 novembre à Koumra la vente des vivres subventionnés par le gouvernement aux personnes vulnérables du Mandoul. On fait le point avec Dominique Didio, notre correspondant. Subventionné par le gouvernement à travers le ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et des affaires humanitaires au profit des personnes de troisième âge et personnes vulnérables, ce sont au total 500 bidons d'huile de 20 litres, 1600 sacs de riz de 25 kg, 197 sacs de sucre de 50 kg qui sont subventionnés au dépôt de l'ONASA de Koumra destiné à 5 départements. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmed Abdallah Fadoul, arrivé à l'ONASA dépôt de Koumra, a fait le tour du magasin pour se rendre à l'évidence de la quantité de ces vivres destinés à cette couche nécessiteuse. Zoua Ouabé Edouard, chef de dépôt ONASA de Koumra, fait le point sur le stock et le prix de vente subventionné. Pour la campagne 2025-2026, 1600 sacs de riz de 25 kg. Le sucre, nous avons eu 199 sacs de 50 kg. 500 bidons d'huile de 20 litres pour partager entre les 5 départements. Moinsala à lui seul a 500 bidons d'huile, 100 sacs de sucre de 50 kg et 800 sacs de riz de 25 kg. La vente est faite aux personnes vulnérables contre de l'argent, ce n'est pas gratuit comme au passé. Le sac de 25 kg de riz se vend à 6 500 francs. Le sac de 50 kg de sucre se vend à 15 500. Tout comme le bidon d'huile de 20 litres se vend à 15 500. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmed Abdallah Fadoul, après avoir acheté quelques sacs et offert aux personnes vulnérables, exprime ses reconnaissances au gouvernement pour le geste avant d'instruire le chef de dépôt à donner ses vivres uniquement aux personnes vulnérables. Il faut que la population vulnérable qui doit en bénéficier. Les autres n'ont pas droit à ceci. Et il faut le rappeler aussi, ce n'est pas une distribution gratuite. Donc, c'est des instructions fermes. Il n'y a pas de personnalités ou de personnes qui ont les moyens qui vont venir demander cela. Le maire de la commune de Koumra, Girindjita Nawagoban, pour sa part, a offert également quelques sacs aux personnes âgées de sa circonscription avant de dire que le stock est limité. Alors, les personnes valides qui se déguiseront en vulnérables pour acheter ces vivres au détriment des concernés feront face à la colère de Dieu. L'association Amal pour la défense des droits des handicapés du Tchad a inauguré ce matin un hangar au profit des enfants malentendants. Les détails avec Hassan Iseka. Ce nouvel espace, situé au siège de l'Association pour la promotion et le développement économique et social des sourds du Tchad, dans le quartier Ndjari Dar es Salaam 8e arrondissement, est équipé de tables-bancs et de tableaux. Il est destiné à l'apprentissage de la langue des signes pour les enfants malentendants. L'initiative est portée par l'association Amal, présidée par le docteur Abdelaziz Abakar Adam, qui œuvre pour la promotion des droits des personnes handicapées et plus particulièrement des personnes sourdes. Lors de la cérémonie d'inauguration, Ramadi Hélène, interprète au sein de l'association pour la promotion et le développement économique et social des sourds du Tchad, a exprimé sa gratitude. L'association pour la promotion et le développement économique et social des sourds du Tchad, par ma voix, adresse toute sa reconnaissance et ses très vifs remerciements à l'association Amal pour la défense des droits des personnes handicapées du Tchad et le partenaire Fondation Marif de Turquie pour ces gestes sociaux combien louables à l'égard des personnes sourdes. Cet ouvrage s'inscrit dans la continuité des actions menées par l'association Amal qui accompagne depuis plusieurs années les personnes sourdes par un soutien à la fois moral et financier. Symboliquement, ce hangar a été inauguré à la mémoire de la défunte Chérifa Sagalbi, perpétuant ainsi un engagement en faveur de l'inclusion. L'administrateur délégué du 9e arrondissement de N'Djamena, Fariz Zunepol, a ordonné hier la saisie des viandes qui sont vendues au rond-point de Waléa pour deux raisons, origine douteuse et de ces viandes et l'obstruction de la voie publique par les vendeurs. Ils ont été entendus ce matin par les autorités communales. Prahim Mamat nous en dit davantage. Il y a quelques semaines encore,
Les autorités communales du 9e arrondissement de N'Djamena organisaient une rencontre de sécurité. Dans leur plan, lutte contre l'insécurité routière et sanitaire, les assassinats et les vols. Vendredi, plusieurs plats de viande vendus au rond-point de Walia ont été saisis. L'administrateur délégué auprès de la dite commune, Fang Nizun Paul, parle d'origine douteuse. C'est samedi, il a fait asseoir les vendeurs. Ces viandes sont d'origine douteuse, c'est pourquoi on veut vérifier la fiabilité de ces viandes. Est-ce que ce n'est pas des animaux volés qui ont été égorgés clandestinement? Est-ce que ce n'est pas des viandes des animaux malades? Ou bien des animaux qui sont morts et puis les gens arrivent à dépouiller. Parce qu'à 17h, 18h, vous allez constater que c'est des viandes fraîchement dépouillées. Alors que l'abattoir égorge vers 5h là-bas. Cette vente doit s'arrêter, ajoute-t-il. Tu n'es pas en tenue, tu n'es pas autorisé à vendre la viande ni à griller quelque chose aux gens. Et tu n'es pas en bonne santé, sans carnet de santé, on ne va pas t'autoriser à vendre la viande aux gens. Celui qui va oser encore, prochainement quand on va le surprendre là-bas, il sera traduit en justice. La commercialisation des viandes au niveau de ces ronds-points suscitait déjà des réactions négatives. Les vendeurs étaient suspectés de mettre à la consommation de la population toutes sortes de viandes. Si certains vendeurs soutiennent que les viandes viennent des abattoirs de N'Djamena et de Kousséri, villes voisines, le chef de service assainissement et santé, Kim Begoudé, reste sceptique. Ils n'ont pas qualité de vendre la viande. Cette vente anarchique, je crois qu'il faut que ça s'arrête comme ça. L'obstruction de la voie publique, un autre point que l'administrateur délégué déplore. Il n'y aura plus d'avertissement, dit-il, à ceux qui défient l'autorité. Aussi, le contrôle sur les règles d'hygiène sera intensifié dans tout l'arrondissement, soulignant la nécessité de préserver la santé de la population. Passation de service à la délégation de l'élevage et de la production animale du Mayo-Kibi Est. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la Provence, Dingar Gaspard, à correspondance à Bangor, Tonossou Daniel et à Bakar Dimi. La délégation provinciale de l'élevage et de la production animale du Mayo-Kibi Est a un nouveau responsable à la tête. Au cours de la cérémonie de passation de service, le délégué sortant, Assim Ousmane Abakora, dans son bilan, a souligné plusieurs activités réalisées avec l'appui des partenaires. Il a exprimé sa gratitude à ses collaborateurs et remercié les autorités pour leur accompagnement. Présente à cette occasion, l'inspectrice juridique du ministère de l'élevage et de la production animale, Maraban Ngar Odilo, a exhorté le délégué entrant de pouvoir prendre en main la promotion de l'élevage. Le secrétaire général de la province du Mayo-Kibi Est, Dingar Gaspard, quant à lui, a loué la mission accomplie par le délégué sortant et exhorte le nouveau responsable à poursuivre les efforts en faveur du développement du secteur de l'élevage, pilier de l'économie tchadienne. De ce qui précède, M. Andira, j'attire votre attention sur le respect de la hiérarchie, de la ponctualité et du travail bien fait. Bien fait parce que nous ne voulons pas de magouilles. Sur ce, monsieur Andira Angor Isaac, je vous déclare officiellement installé et vous renvoie dans l'exercice de vos nouvelles fonctions de délégué en charge de l'élevage et de production animale. Le nouveau délégué, Andira Ngor Isaac, pour sa part, a exprimé sa reconnaissance pour la confiance placée en lui par les plus hautes autorités du pays et s'engage avec abnégation pour relever les défis du secteur de l'élevage, source du développement. Nous sommes des agronomes, au sens large du mot, et agents de l'élevage au sens strict. Nous avons un rôle important à jouer dans les très nombreuses organisations de producteurs de la province qui sont les groupements, les associations, les fédérations, les coopératives, pendant nos activités de sensibilisation et de formation afin de parvenir à gérer avec les autorités compétentes les conflits agriculteurs-éleveurs. Cette cérémonie de passation de service est marquée par les félicitations et les encouragements des participants. Le collectif Knock on Art, animé ce 8 novembre une conférence débat à l'espace Tanomano, a consacré à la restitution des travaux en mosaïque. Objectif, offrir des orientations professionnelles et encourager des jeunes à s'engager dans les métiers des arts plastiques. Une rencontre riche en échanges autour de la créativité et des perspectives de carrière et compte rendu Odette Mekila. Placée sous le haut patronage du ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat,
La restitution de mosaïques initiée par Knock on Art poursuit son programme de valorisation de l'art plastique au Tchad, un secteur encore peu mis en avant dans la société tchadienne, mais qui suscite un intérêt grandissant parmi les jeunes. Après une année de formation intensive, les œuvres réalisées par les apprenants sont exposées au centre Talino Manou. Cette exposition est ouverte au grand public, invité à découvrir l'aboutissement d'un travail patient et minutieux. Lors de la conférence débat, les intervenants ont insisté sur la dimension expressive de la peinture et de la mosaïque. Un tableau n'est pas seulement une image, mais un message. Il peut sensibiliser, dénoncer, éduquer ou transmettre une émotion, a expliqué l'un des conférenciers. Selon lui, l'art plastique explique la discipline, passion et créativité, puisant son inspiration dans la vie quotidienne, la famille et le milieu social ou encore l'actualité. Les participants, majoritairement des jeunes artistes, ont exprimé leur soif d'apprendre et de se professionnaliser. Cette dynamique, souligne les organisateurs, confirme la nécessité de multiplier ce type de rencontres pour orienter, encourager et renforcer les compétences des futurs artistes. L'ambition de cette initiative est claire, intégrer davantage l'art plastique dans la société tchadienne et en faire un domaine reconnu, respecté et valorisé. La chronique nutrition de la semaine met l'accent sur la consommation des criquets, est très nutritif, nous dit Durki dans son enchant. Les criquets jouent un rôle écologique essentiel en tant qu'indicateur de la santé des écosystèmes et constituent une source de nourriture pour de nombreux animaux. Leur valeur nutritionnelle pour l'être humain est également remarquable. Consommer des criquets présente un intérêt majeur. Ils offrent une alimentation nutritive et durable, riche en protéines, en vitamines, notamment du groupe B et A, et en minéraux, calcium, magnésium, phosphore, fer et zinc. Ils représentent une alternative saine et économique aux viandes traditionnelles. Leur élevage, en outre, a un impact environnemental bien moindre que celui des bovins ou autres animaux d'élevage conventionnels. Les bienfaits des criquets pour l'organisme humain sont multiples. Ils constituent une source complète de protéines avec environ 65% des protéines en poids sec. Ils sont 2 fois plus riches en protéines que la viande rouge et contiennent les 9 acides aminés essentiels nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Leur consommation a des effets positifs sur la santé. Grâce à leur composition essentielle en nutriments, protéines, vitamines, minéraux et acides gras. Ils contribuent également à l'équilibre des microbiotes intestinales, à la réduction du cholestérol. Intégrés dans l'alimentation, les criquets peuvent aider à lutter contre la malnutrition et à prévenir certaines maladies chroniques. Actuellement en N'Djamena, les habitants prennent plaisir à consommer des criquets pour leur saveur appétissante. Cependant, beaucoup méconnaissent encore leur importance nutritionnelle. Il est donc essentiel de mieux faire connaître leurs atouts pour encourager leur intégration dans les habitudes alimentaires. Et puis dans le chapitre de résumé de l'actualité internationale au Nigeria, la justice rendra son verdict le 20 novembre dans l'affaire du leader séparatiste Nnamdi Kanu. Au Mali, la France appelle ses ressortissants à quitter le pays face à une situation sécuritaire jugée préoccupante. En Ukraine, Kiev dénonce l'enrôlement de plus d'1 millier de combattants africains par la Russie. Et aux États-Unis, Donald Trump annonce le boycott du G20 prévu en Afrique du Sud. Mbaïrak Maxime. Au Nigeria, à l'issue du procès du leader séparatiste Nnamdi Kanu est attendu le 20 novembre. La Haute Cour fédérale d'Abuja doit se prononcer sur le sort du chef du mouvement indépendantiste peuple indigène du Biafra, interdit par les autorités. Kanu est poursuivi pour terrorisme et incitation à la violence. Il réclame l'indépendance du sud-est du pays, une région marquée par la mémoire de la guerre du Biafra de 1967 à 1970, qui fit plus d'1 million de morts. Arrêté en 2021 après une fuite et une extradition controversée du
Kenya. Son procès cristallise les tensions identitaires et politiques au Nigeria. Au Mali, la France recommande à ses ressortissants de quitter le pays sans délai. Dans un avis publié le vendredi 7 novembre 2025, Paris met en garde contre une dégradation rapide de la sécurité, y compris à Bamako. Dans le centre du pays, la localité de Léré a récemment été frappée par des attaques ayant coûté la vie à 14 civils. Ces violences sont attribuées au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda, qui impose un blocus sur les approvisionnements en carburant. Les autorités françaises conseillent d'emprunter les vols commerciaux encore disponibles et déconseiller tout déplacement par voie terrestre. En Ukraine, Kiev affirme que plus de 1400 ressortissants africains auraient été recrutés par les forces russes, parfois sous des fausses promesses. Les autorités ukrainiennes dénoncent leur envoi direct sur les lignes de front. L'Afrique du Sud a annoncé l'ouverture d'une enquête après avoir reçu des appels de détresse de 17 de ses citoyens désireux de rentrer. Le Kenya a signalé que certains de ses ressortissants auraient été retenus de force dans des camps militaires en Russie. Au total, des ressortissants de 36 pays africains seraient concernés, selon Kiev. Enfin, aux États-Unis, Donald Trump a annoncé qu'aucun représentant américain ne participera au sommet du G20 prévu les 22 et 23 novembre à Johannesburg. Dans une déclaration sur son réseau social, il accuse l'Afrique du Sud des persécutions à l'encontre des fermiers blancs, des accusations que Pretoria qualifie de mensongères. Le gouvernement sud-africain affirme que le pays demeure pleinement engagé au sein du G20 en faveur de l'égalité et des coopérations internationales. Cette décision s'ajoute à une série de tensions diplomatiques persistantes entre Washington et Pretoria. Voilà tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez accompagnés de nos programmes. À bientôt sur Tchad 24.